On peut faire des conférences de presse sans parler des zouzous, sans parler des Soro. C'est ce que je vous demande. Ils veulent nous pousser à attaquer Papa Laurent Gbagbo. Ils veulent nous pousser. Il se dit quoi? Il y a un alphabet au GP, il s'appelle Zouzou. Quand il va voir ça, il va venir montrer un ancien vidéo de Gbagbo. Non, on n'est plus là pour ça. Gbagbo ne sera pas attaqué. Que vous le voulez, vous ne voulez pas. Cette union, cette coalition de dignes fils de l'Afrique, dignes fils de la Côte d'Ivoire, pour libérer ces pays, elle va se faire. Blé Goudé, article 124, 125. Gbagbo Laurent dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Toi, tu devais mourir à la CPI. Tu as brûlé les gens, mais pas au nom de Gbagbo. Non. Blé Goudé, toi, tu devais mourir à la CPI. Mais dis merci à Gbagbo Laurent quand on t'a libéré. Tu fermes ta gueule. Je vais te montrer ici. Tu as parlé. Tu as parlé hier, tu as parlé aujourd'hui, tu as parlé demain. Tu vas parler encore après demain. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas un homme politique qui n'a pas des avares. Il n'y a pas un homme politique en Côte d'Ivoire qui n'a pas d'avare. Qui n'a pas dit quelque chose hier qu'on peut faire sortir aujourd'hui. Mais nous sommes dit que nous ne sommes plus à cette étape-là. Nous ne sommes plus à cet état-là. Nous sommes engagés à libérer notre pays. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, à Milan Central, 2500 personnes. Il y avait les Ivoiriens dedans là-bas. Moi, je suis un Ivoirien. Personne ne veut des Draman et ces Gogni-là. Blé Goudé, il est avec eux. Vous comprenez? On n'est plus dans le stade où il faut aller prendre un ancien vidéo de Laurent Gbagbo. On n'est plus dans le stade où il faut aller prendre un ancien vidéo de Soro Diom. Nous ne sommes plus dans cette étape-là. Qu'il faut aller prendre un ancien Dari qu'on a bédié pour venir montrer. Ça n'a pas de sens. Nous sommes engagés, unis pour libérer notre pays, la Côte d'Ivoire. Toi, tu es un vrai lâche. On se marie avec femme qui nous donne des enfants. On finit pour se séparer de celle qui nous a donné des enfants. C'est comme ça la politique. Après la séparation, si on est fort, on est capable, on est un homme déterminé, civilisé, savoir vivre avec les gens, tu finis pour récupérer la dame qui a eu 3 enfants avec elle et puis elle est partie. Tu finis pour la récupérer. Si tu es un homme, c'est comme ça la politique. On est ensemble, on n'est pas ensemble, demain on est ensemble, on n'est pas ensemble. Oui, oui. La politique, ça veut dire ça. Encore le mot, la signification de politique, c'est ça. Appréciation des moments. Voilà. Ceux qui sont partis à l'école, ils comprennent ça. C'est la saine appréciation du moment, la politique. En 1995, mon papa Laurent Gbagbo, si Draman n'est pas candidat, je ne suis pas candidat. Oui, oui, fils digne de la Côte d'Ivoire. Tous les documents, tous les dossiers de papa Laurent Gbagbo étaient prêts pour être candidat en 1995 face à Rikona Bidji. Les animaux de Draman, ils ne savent pas ça. Papa Laurent Gbagbo dit, moi je ne vais pas aux élections si Draman ne va pas. Ils ont fini par se séparer. C'est le même Draman pour remercier Gbagbo, il a pris les armes contre lui. Et c'est le même Gbagbo qui a signé qu'il est candidat. Et c'est même Draman encore qui vient attraper Gbagbo, l'a envoyé à la CPI. Ça c'est la politique ça. On avance, on ne parle pas. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Il s'appelle comme Peter quoi la même là. Il dit plus de 2500 personnes. Votre meeting de merde là, Djabi Lassina, fils de bâtard, qui a ramassé l'argent des contribuables en 2020 pour venir à Milan ici. Dis-moi, vous étiez combien? Même pas 1500 personnes. Ou co-manifestation de tricots orange, je ne sais pas quoi là. Donc tu dégages ici avant que je te bloque. Je ne suis pas là pour ça. Vous comprenez? Bipez-moi l'animal, le cafard Charles Blé Goudé. John Soro n'est pas ton ami. Petit. C'est les Ivoiriens qui ne te connaissent pas. Dom Soro était connu en Côte d'Ivoire avant la rébellion. J'ai la vidéo ici. C'est pas la rébellion qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde savait qui était étudiant Dom Kibafori Soro. Attendez, vous êtes mort dans le film là. Album de Soro Diom, rapidement, vous allez écouter la partie. Et puis, on va avancer. Album de Diom, voilà. Très rapidement,
on va aller à Essa. Vous allez écouter la partie. Comme il s'agit de l'animal bleu goudé, il faut... Voilà. On va écouter Papa Soro ici. Très rapidement. Hein. Je demande à Justin, à tous les... Je n'en veux pas à la population. Pour raconter que si j'ai signé l'accord politique de Ouagadougou, c'est parce que j'ai trahi. Mais j'ai laissé tomber. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, ce n'est pas la rébellion. Je répète, ce n'est pas la rébellion. Pendant la rébellion, je ne suis pas allé en prison. Avant la rébellion, je suis allé 6 fois en prison dans ce pays. Donc, ce n'est pas la rébellion qui m'a révélé. J'ai contribué à la rébellion, mais ce n'est pas elle qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout à fait. Avant la rébellion, tout le monde savait qui était le jeune leader estudiantin, Guillaume Soro. Ok. Et Charles Bleu Goudé, l'animal, le cafard. Hey, toi, tu es mort dans le film. J'ai dit, il y a un moment donné, je me suis arrêté de t'attaquer. J'ai dit, il ne parle plus de toi, mais on est là maintenant. Guillaume Soro, il a parlé. C'est pas la rébellion de merde de Draman Ouattara qui m'a révélé aux Ivoiriens. Une rébellion de merde que je regretterai toute ma vie d'avoir participé dedans. Ce n'est pas la rébellion de merde de Ouattara qui m'a révélé aux Ivoiriens. Tout le monde savait qui était Guillaume Soro avant le 19 septembre 2002. On savait qui était Soro. Mais toi, Bleu Goudé, on ne te connaissait pas. Moi, j'ai connu Bleu Goudé à cause de papa Laurent Gbagbo. Soro Diom a participé à envoyer Dramane au pouvoir. Mais toi, Bleu Goudé, qui as débarqué en Côte d'Ivoire, mon papa était déjà au pouvoir. Dites-moi, qu'est-ce que tu as fait pour lui? C'est Gbagbo Laurent qui a révélé vos Bleu Goudé de merde là, aux Ivoiriens. Contrairement à Guillaume Soro, que les Ivoiriens le connaissaient déjà. Qui était chef étudiantine. Que Bédié a tout proposé, le boost pour aller au Canada, pour qu'il abandonne le combat. Je ne vais pas vous montrer toutes les vidéos, parce que le sujet n'est pas ça. Il a refusé, il a continué son travail, jusqu'à ce que la Fessie soit réhabilitée. Fils digne de la Côte d'Ivoire. Bleu Goudé, ta bouche est très sale de prononcer nom de président Guillaume Soro dedans. Guillaume Soro, on le connaissait avant la rébellion. On le connaissait avant l'arrivée de Dramane à la Côte d'Ivoire. Mais toi, Bleu Goudé, les Ivoiriens ont t'a découvert lorsque papa était déjà au pouvoir. Si vous mangez, arrêtez de manger. Si vous dormez, réveillez-vous. Ça, c'était à cause de Gbagbo. On dit que tu étais à Manchester en train d'étudier là-bas où tu as échoué là. Tu es venu, c'est Gbagbo va parler. Gbagbo va parler. Gbagbo va parler. Hey, papa, il faut parler rapidement. Hey, petit, non, faut faire attention. Donc, Guillaume Soro t'a dit, lui là, c'est pas Dramane qui l'a révélé aux Ivoiriens. Mais toi, contrairement à toi, c'est papa Laurent Gbagbo. Tu lui dois ta vie politique. Tu lui dois ta vie. On va écouter papa ici qui est Bleu Goudé. Papa Laurent Gbagbo, album de papa. Papa Laurent Gbagbo, album de mon papa. Ok. On va écouter papa Laurent Gbagbo ici, très rapidement. La vidéo là, elle me fatigue souvent, mais elle est là. Attention. La vidéo là, elle est ici. Voilà, on va voir. Non, papa, c'est pas ça. La vidéo là, elle est ici. C'est pas ça. S'il vous plaît, hein, un instant. Cette vidéo me fatigue un peu. Album de Gbagbo là, j'ai montré la vidéo là hier ici. Je viens. Non, c'est ça. Non, c'est pas ça. Je viens. Connais Katina Gbagbo là. Mamadou Touré. Dramane Ouattara, c'est l'album de Gbagbo, non? La vidéo est là. Oh. Non, attendez. C'est l'album de Soro Diom, voilà. Je vais envoyer sur l'album de Gbagbo là. Je crois que voilà, j'ai envoyé une vidéo là. C'est l'album de Soro Diom ici. Si je ne me trompe pas. Parce que Gbagbo parle de Soro. Parce que j'ai divisé beaucoup des albums pour pouvoir mieux exploiter. Donnez-moi une seconde, s'il vous plaît. Voilà! C'est vrai. Je vais envoyer une vidéo là, d'album de Gbagbo. Ça va me faciliter à retrouver. Ça y est ici.
Et regardez, papa. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Je vous demande, vous, de ne pas vous séparer de vos amis. Vous connaissez déjà Blé Goudé, c'est vous-même qui m'avez présenté Blé Goudé. Ok. Hey. Il dit à son fils Sorodjom, fils, quand on te voit, on dit voilà fils de Gbagbo Lora. Mais moi, Gbagbo, je suis fier de ça. Je vous demande de ne pas vous séparer de vos amis. Le comédien, le Kafa Blé Goudé Sorodjom. Faut pas te séparer de... Vous connaissez bien Blé Goudé. C'est vous-même qui m'avez présenté Blé Goudé en 1990. Donc Gbagbo même te connaissait pas petit. Papa dit ici que Sorodjom, je te demande mon fils de ne pas te séparer des comédiens Blé Goudé. Vous connaissez Blé Goudé. C'est vous-même qui m'a présenté Blé Goudé en 1998. Donc ça veut dire que tu n'étais rien. Jack Gbagbo ne te connaissait pas. Sorodjom que tu parles aujourd'hui, c'est lui qui a attrapé ton testicule pour te présenter à Gbagbo. Petit, il faut te calmer. Tu n'es rien. Tu veux parler? On va écouter ta vidéo. On va écouter. Les Ivoiriens savaient qui était Sorodjom, mais on ne te connaissait pas. Moi, je ne connaissais pas Blé Goudé. Moi, je connais Blé Goudé grâce à mon papa, Laurent Gbagbo. Cette union de fils de pays, elle va se faire. Ça trame. PDCI de Tidjane Cham. PPACI de mon papa Gbagbo, parti qui a été créé il n'y a même pas 4 ans, il n'y a même pas 5 ans. On dit FPI là, ce n'est pas pour toi, il a laissé. PPACI est créé il n'y a même pas 5 ans. Et regardez. Je pèse des hommes qui m'afforient sur le pays est libéré. Ça trame, ça crie partout, ils ont peur. Eh champion, ils ont peur. Mais ça là, ça va se faire. Ils envoient tous les animaux venir attaquer Soro. Nous, on va répliquer si Gbagbo et coalition va se gâter. Non. Les seuls analphabètes au GPS, c'est moi. Mais Gbagbo, c'est mon papa. Il ne sera pas attaqué. Je l'ai attaqué une fois, je ne l'attaquerai plus jamais. Ni avec les armes, ni avec ma bouche. Terminé. Je demande à papa Laurent Gbagbo, qui a déjà pardonné son fils Sorodjom, qui a pris 2 lois d'amnistie pour pardonner Sorodjom, de ne pas lui abandonner dans la main de ces animaux-là. C'est tout. C'est tout ce que je demande à papa. Ça va se faire. Ça va se faire. Blé Goudé, tu es avec RDS. C'est Bakongo l'a dit. Tu es avec nous. La nuit comme la journée, en sens figuré et au sens figuré comme au sens quoi là. Je ne sais pas. Il a dit que tu es avec qui. Mamadou Toura a dit que tu manges avec qui. Kaja Kamara dit que tu manges avec qui. Tu fermes ta gueule, tu manges avec RDR. On sait, c'est toi qui veux prendre la place de Kakabe en 2025. Petit. Tu vas te nager dans l'eau qui va t'avaler. Draman veut miser sur toi pour faire Kakabe bis en 2025. On te regarde. Faut parler. Non de ce il faut laisser. Personne ne te connaissait en Côte d'Ivoire. Déjà, mon papa Laurent Gbagbo même ne te connaissait pas. Il dit à Sorodjom ici. Voilà ça. C'est pas moi, hein. C'est papa qui parle ici. Papa Laurent Gbagbo. Mais la raison, c'est ce sur quoi on tombe d'accord. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Mais moi, je suis fier. Jusqu'à Sorodjom, il rit. C'est son père spirituel en politique. Et à un moment donné, Draman a manipulé tout le monde dans le pays là. Oui. Il a manipulé Sorodjom à 27 ans. Il a manipulé les doyens d'âge politique en Côte d'Ivoire, Nicolas Bédié. Il a manipulé papa Laurent Gbagbo. Il a manipulé tout le monde. Oui. Gbagbo, nous le disons merci d'avoir refusé d'abandonner ses enfants, malgré ce qu'on a fait. Je lui dis merci. Il dit à Sorodjom ici, je suis fier quand on dit voilà fils de Gbagbo. Moi, quand on me voit ici, là, je dénomme en Italie ici, peuple du Nord, mais les gens m'appellent plus peuple du Nord. Quand on me voit fils de Gbagbo, moi, je suis fier de ça. Je suis fier, moi, Zouzou. Quand les gens me voient, on dit fils de Gbagbo, je suis fier de ça. Voilà. Je n'ai pas le pouvoir. Sinon, j'allais demander à Gbagbo de mettre son nom sur mon extrait de naissance. Parce que moi, je n'ai pas connu mon père biologique. Vous comprenez? Je suis là, il n'était plus là. Donc aujourd'hui, prends Gbagbo Laurent comme mon père biologique, je suis fier de ça. Quand les gens me voient, ils disent, Zouzou, fils de Gbagbo.
Jusqu'à Géry. Donc il dit à Soro Diom, quand on vous voit, on dit voilà fils de Soro, fils de Gbagbo. Gbagbo dit que lui il est fier. Quand on dit que Soro est son fils. Gbagbo c'est pas un animal. On ne dit pas ça à n'importe quel fils. Petit, tu es mort dans le film. Écoutez. Quand on parle de vous, on dit l'enfant de Gbagbo. Voilà. Mais moi je suis fier. Voilà. Je vous demande. Ici là, où Soro était assis là. Wallahi billahi talahi, au nom de Dieu, Gbagbo pouvait les encercler là. Les gars et tous. Ouattao était là. Il dit, où est Sabre Breba? Il paraît qu'il est là. Ouattao s'est levé. Tout le monde rigole. On a affaire avec nos papas. Ici là, il pouvait dire, Ayam Soukro, première raconte. Les militaires ont dit, ils vont dire Soro. Il dit, mais pourquoi vous voulez dire Soro? Il dit, mais il a pris les armes, il a fait la guerre. Mais il dit, il a pris les armes contre moi ou bien contre vous. Ces jours-là, tous ceux qui ont suivi Ayam Soukro, avec le ministre de la Défense des Draman, le chef d'état-major le plus court au monde, Seydou Bagayoko, le chef d'état-major de sa rébellion de merde là, le vieux coup Koyaga là. Ces jours-là, lui-même, il a refusé de rentrer dans la salle. Jusqu'à les militaires se poussent. On dit, il n'a qu'à rentrer, il a peur, il ne peut pas rentrer. Ces jours-là, il suffisait que Gbagbo ordonne. On allait les taguer et tous. Gbagbo dit non, ce sont mes enfants. Ici là, Ouattao était là. Il dit, quand on dit voilà fils de Gbagbo, moi je suis fier de ça. Diom Soro il rigole. Oui. De ne pas vous séparer de vous. Attention papa. Attention. C'est déjà Blé Goudé. C'est vous-même qui m'avez présenté Blé Goudé en 1998. Quand vous étiez à la fin de la paix. Vous connaissez Blé Goudé. C'est vous-même qui m'avez présenté Blé Goudé en 1998. Jack Gbagbo ne connaissait pas Blé Goudé. Moi, je pense que j'étais seul. Aucun Ivoirien ne te connaissait, petit. Ferme ta gueule. Tu n'es pas un politicien. Wallahi billahi. Gbagbo a eu pitié de toi. Un homme politique qui fait la prison, il revient, il ne peut plus parler. Il ne veut plus faire prison. Il ne veut plus lutter. Il ne veut plus aller en prison. Toi, tu es un politicien, toi. Un homme politique qui a peur d'aller en prison. Depuis qu'il a quitté ce pays-là, Blé Goudé priait tous les jours pour qu'il rentre en Côte d'Ivoire. C'est fini. À cause de son passeport de merde là, il a lapé le cul de Dramane. Lui, à cause du passeport, il allait s'arrêter, prendre photo. Dramane derrière, avec passeport ordinaire. Un homme politique, un leader politique. Depuis qu'il est rentré en Côte d'Ivoire, Blé Goudé, il dit, hey Dramane, donne-moi l'argent, moi je vais manger. Je suis dans une grosse villa, j'ai besoin de l'argent pour manger. Il a dit lui-même que le pouvoir ne l'intéresse pas. Que même s'il n'est pas candidat, ça ne fait rien. Quiconque va prendre les armes contre la Côte d'Ivoire me trouvera sur sa route. Tu vois? Me trouvera sur sa route. La politique n'intéresse plus Blé Goudé, il veut manger. Il allait en prison une fois, il a eu peur. Il a le même niveau que Soro Kaningui, Alphonse Soro, Alain Lobognon. Un homme politique, quand tu vas en prison, tu sors, tu deviens plus guerrier encore. Maman plus chérie Balé, une femme. Elle allait en prison, elle est sortie, elle dit bouche là, elle ne va pas fermer. On l'a attrapée, on l'a mis dedans, elle sort, elle dit elle ne va pas fermer. Dramane est fatigué, il l'a laissé. Une femme, maman plus chérie Balé, big respect à elle. On l'a attrapée, on l'a mis en prison. Elle est sortie, elle devait fermer, elle dit c'est blanc. Elle a continué à l'attraper encore, on l'a mis en prison. Elle est sortie, on dit fermer, elle dit c'est blanc. Dramane dit laissez là, il est fatigué. Blé Goudé ne va jamais aller en prison en Côte d'Ivoire, c'est fini. Non, il ne veut pas aller en prison. Pour ne pas aller en prison, il s'en va dormir dans le salon de Cissé Bakongo. Il dit continuez de diriger le pays. Moi je vais manger. J'ai perdu une partie de ma vie à cause de ces sales politiques-là. Tu étais dans ton Manchester de merde là. Tu n'avais même pas $100. Aujourd'hui tu es millionnaire. Il prend l'argent de RADP, il nous distrait. Ferme ta gueule. Ferme ta gueule. L'argent que RDA te donne là, tu partages toi et tes partisans là. La politique ne t'intéresse plus. Moi, je le sais, les Ivoiriens le savent. Tu n'as plus ambitieux. Tu n'as plus d'ambition de gouverner la Côte d'Ivoire. Tu veux manger. Tu veux vivre tranquillement. On a construit une grosse villa, tu es dedans. On te donne des millions. Pour toi, ça va. Tu n'es pas pressé. D'après toi. Donc, c'est ça, on est dedans là. Mais fais ta médiocrité, ferme ta gueule, petit. Alors, Diom Soro t'a dit ici, tu n'es pas son camarade. C'est pas à cause de Dramane. Lui, il était connu. Les Ivoiriens savaient qui est Diom Soro avant l'arrivée de Dramane en Côte d'Ivoire. Mais par contre, toi, Gbagbo dit que Soro Diom
que c'est ce homme qui t'a présenté à lui en 1998. Déjà, tu es bêté que Gbagbo ne te connaissait pas. En dehors des politiques. Moi, je ne te connaissais pas. Je te connais à cause de mon papa Laurent Gbagbo et article 125. Tu brûlais les gens. Et quand ça chauffait, tu dis que c'est Gbagbo qui t'a dit ça. Gbagbo, ce n'est pas un criminel. Gbagbo t'a pas dit de brûler les gens. C'est pourquoi papa dit, quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais il est bien, il est gentil. Gbagbo, c'est un humain. Sinon, il devait retenir Abidjan pour te laisser à la CPI. Tous les dérapages, tous les dégâts que Bleu Goudé a fait en Côte d'Ivoire, Gbagbo l'aura endossé toutes les responsabilités de Bleu Goudé. C'est ça qui a fait que Gbagbo a fait 10 ans à la CPI. Non, ici, téléphone, Pentate, s'il te plaît. Conseiller. Merci beaucoup, c'est arrivé. Vous comprenez? Merci beaucoup. Gbagbo l'aura passé 11 ans à la CPI. Est-ce que vous savez que c'était à cause de Bleu Goudé? Parce que Gbagbo a refusé de livrer ses cafards-là. Il a toujours protégé ses blacks Bleu Goudé. Gbagbo dit, il est arrivé ici à cause de moi. Donc moi, je vais tout endosser. Moi, je vais tout endosser. C'est comment, c'est maïs. C'est toi, Bleu Goudé. C'est toi. C'est maïs, là, c'est toi. C'est toi qui as créé ça. Gbagbo Laurent, au lieu de se libérer, se décharger de toi, il dit non, c'est mon fils. Tout ce que Bleu Goudé a fait dans le pays, là, c'est moi, Gbagbo. C'était à mon nom. Donc j'assume. C'est ce qui a fait papa. Mon papa a fait 11 ans là-bas. Tu es venu en Côte d'Ivoire, ferme ta gueule. Tu n'as pas de leçon à nous donner. On va aller écouter ta vidéo de merde là d'abord. Qu'est-ce que tu as dit à... Attendez, je crois que la vidéo est arrivée ici. Voilà, ça y est là. Allez-y. C'est au plus de la moitié de ma vie que je peux faire. Quand je vous parle de dialogue, soyez les premiers à m'encourager. Après 10 ans en prison, Bleu Goudé voit la route des dialogues maintenant. On ne dialogue pas avec un sanguinaire. Je devais répondre, mon jeune frère Las me blesse ce soir. Mais on m'a dit que tu as ouvert ta salle. Je dis, on va revenir sur la vidéo de Las me blesse. On ne dialogue pas avec des bâtards, des criminels. Non, on ne dialogue pas avec un assassin. C'est le marfa, le feu qui peut régler ces problèmes. Moi je le dis, je reste dessus. Mobutu n'est pas parti avec dialogue. Non. Prince Johnson, Charles Taylor, non. Ils ne sont pas partis avec dialogue. Draman ne partira pas avec dialogue. Écrivez ça. C'est maintenant tu sais que nous devons dialoguer avec ces criminels-là. Bleu Goudé, je vais montrer tout de suite là, comme vous aimez parler des anciennes choses là. Je vais te montrer ici ce que tu disais des criminels Draman Ouattara. L'homme que tu demandes dialogue aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dit de lui hier? On va montrer ça, mais on va t'écouter d'abord. Parce que s'il n'y a pas de dialogue, méfiez-vous des frustrés politiques. Moi, je vous dis ça aujourd'hui. Méfiez-vous. Hey! Non. C'est-à-dire quand je parle de la Côte d'Ivoire, des Draman et ces moutons-là, les Bleu Goudé, tout ce qui n'est pas avec Gbagbo là. Tous les hommes politiques en Côte d'Ivoire qui n'est pas avec Gbagbo là, tu es avec Draman. C'est les deux choses. Ou on a avec Gbagbo, ou on a avec Draman. Il ne faut pas vous allez vous cacher. Donc Draman et tous ces moutons-là, vous tous, méfiez-vous des hommes politiques frustrés. Il n'y a pas plus frustré que toi, fils de cafard. Avant-hier, Gbagbo rentre dans son meeting où il a réuni plus de 5 000, 10 000 personnes à Port-Boué. Il dit, comédien Draman a osé à effacer mon nom. Le comédien Draman à qui moi j'ai permis à être candidat a effacé le nom de Tidjane Cham. Le comédien Draman a effacé le nom de Sorodjom même qu'il a envoyé au pouvoir. Etc. etc. Mister etc. Tu feras mieux de fermer ta gueule. Parce que Gbagbo Laurent n'a pas mon papa Laurent Gbagbo. Je vous ai dit que ce n'est pas un animal, mon Dieu. Cet homme est très loin d'être fils d'un animal. Contrairement à Draman Ouattara, Charles Bleu Goudé, vos champions là. Vous êtes tous à Ouattara, Draman. Nous, on sait ça. Le fait que mon papa Laurent Gbagbo n'a pas dit non de Charles Bleu Goudé, etc. Voici un homme frustré qui est sorti pour attaquer mon papa. Il n'y a pas plus frustré que toi.
Mais si Gbagbo n'avait pas dit non de Soro, nous on n'allait pas prendre ça pour faire palabre. Non. C'est un homme politique qui ne peut pas citer non de tous les cafards. Toi, tu es un cafard. Gbagbo Laurent, il choisit non des gens pour lesquels ont assumé leurs responsabilités. Mon papa, je le connais. Gbagbo aime des sortes des humains. Gbagbo Laurent, il aime beaucoup des sortes de personnes. Ceux qui assument leur passé, ceux qui assument leurs décisions. Gbagbo Laurent est fier de son fils Soro Diom qui a accepté de faire 7 ans en exil, mais sans fléchir devant Dramane Ouattara. Gbagbo, il a aimé ça. Il dit, lui là, c'est mon fils. J'ai fait 30 ans face à Foy Boigny. J'ai refusé de me coucher. Soro Diom, 7 ans, il est en exil. Il refuse de se coucher devant Dramane. Gbagbo il est fier de personnes comme ça. Ceux qui assument leurs responsabilités et leurs décisions. Papa Laurent Gbagbo est fier des hommes politiques qui respectent leurs paroles. Voici les 2 hommes de qualité que mon papa aime. Donc il ne pouvait pas dire ton nom, parce que toi, tu n'as jamais assumé. Petit 10 ans de prison à la CPI, tu es devenu fou. Donc toi, tu ne peux pas mener combat politique. Diom Soro est parti en prison 6 fois avant la rébellion. Il a dit lui-même, pendant la rébellion, il n'est pas parti en prison. Dramane l'a mis en exil. Il a tenté de l'assassiner. Il est encore en exil. Il refuse de dire oui à Dramane. Toi, Bleu Goudé, tu peux faire ça. Petit prison là, vous êtes retenu à Abidjan, tu as trahi papa Laurent Gbagbo. Faut fermer ta gueule. Il n'y a pas plus frustré que toi. Si les Ivoiriens doivent se méfier d'un homme politique, c'est toi, Bleu Goudé. Méfiez-vous des hommes politiques frustrés, c'est lui. C'est pas Soro Diom. Parce que lui, on ne dit pas son nom, il veut tuer mon papa. Parce qu'on n'a pas prononcé son sale putain de gueule de nom là, il est frustré. Et lui qui va venir dire que quelqu'un est frustré, on est dedans petit. On va t'écouter ici. Tu as demandé dialogue à quelqu'un, on va aller écouter ce que tu as dit à lui. Ivoiriens, nous qui avons souffert pour tous les propagos, on le dit comme ça. Méfions-nous des filtres politiques. Tous les Ivoiriens ont souffert dans la main de Dramane Ouattara. Même nous, à un moment donné, on s'est laissé manipuler. On a accepté de se battre pour lui. Nous, on a souffert. Il n'y a pas une ethnie en Côte d'Ivoire qui n'a pas souffert. Tous les peuples ivoiriens ont souffert dans la main de ces diables Dramane Ouattara, le papa de Bleu Goudé. Tu l'as dit, si Dramane Ouattara est frère de mon papa, le frère de mon papa, c'est que Dramane c'est mon oncle. Toi, c'est ton oncle. Oui. Les gens ont pris ces paroles-là comme comédie. Moi, j'ai pris ça au sérieux. Dramane, c'est ton papa. Ce que tu fais là, les Ivoiriens moutons, ils ne peuvent pas comprendre ça. Mais moi, je sais ce que tu es en train de faire. Moi, j'ai compris. C'est pourquoi je n'ai plus affaire à toi. Mais tu viens d'ouvrir une porte de Pandore. Voilà. C'est comme ça on dit en français. On est dedans. Hey, petit. Allons-y. Parce qu'un homme politique engagé avec un projet pour changer un pays est différent d'un fusil politique. L'homme politique engagé qui a un projet politique, malgré ce qui existe là, il s'oppose.